tout le monde les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une tier list que Vince a faite sur sa chaîne. Vince c'est un youtubeur, si vous connaissez pas, je vous mets sa chaîne en description. Une tier list en gros c'est comme un podium. Il y a légendaire, très lourd, ok, bof, surcoté et nope. Du coup les gars on peut directement commencer avec cette Air Jordan 1 en collaboration avec Maison Château Rouge. Celle-là je l'aime bien, tu vois, la Air Jordan 1 c'est un coloris que j'aime bien et tout. Après le coloris tu vois il est assez spécial, mais franchement je kiffe. On va mettre dans très lourd. On passe directement à la Air Jordan 1 encore en collaboration avec Off-White. C'est le premier modèle de la série The 10 de la collaboration avec Nike et Off-White. Cette paire je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de détails. Après elle est plutôt hype, très hype. Et elle coûte quand même assez cher, je crois qu'elle vaut dans les 3000-4000 euros. Celle-là on va la mettre très lourde parce que ça signifie quelque chose. Ça signifie Nike Off-White. Quand tu imagines Nike Off-White, tu imagines direct cette paire. Après les gars on peut passer à encore une Air Jordan 1. C'est une Air Jordan 1 en collaboration avec Travis Scott, celle-là. Avec le swoosh inversé qui est très classe. Le coloris mocha. Le coloris il est bien, il est sobre tu vois. Le swoosh il est stylé, moi je trouve que le swoosh à l'envers ça lui va parfaitement bien. Celle-là on va encore mettre très lourde. Et encore une fois quand t'imagines la collaboration Nike avec Travis Scott, t'imagines cette paire, c'est cette paire qui représente la collaboration un peu. Quatrième paire les gars, ça c'est la Air Jordan 4 en collaboration avec Cause. Cause c'est un artiste que je kiffe beaucoup. D'ailleurs j'ai un t-shirt de lui là. Voilà. C'est un artiste que je kiffe beaucoup. Et avec la collaboration avec la Air Jordan 4, elle est très sobre. Mais franchement j'aime bien. Après ça parle plutôt au sneaker addict, tu vois. Genre un mec qui regarde cette paire dans la rue et qui est normal, enfin pas fan des sneakers. Il va pas se dire waouh c'est une paire hyper rare, c'est une paire hyper cool que j'aimerais avoir. C'est une paire normale pour lui. Du coup, pour le taf qui a été fait, je vais quand même mettre très lourde, mais on va pas mettre légendaire quand même. Ah, celle-là, c'est la Adidas Alpha 4 Edge. C'est une nouvelle technologie. C'est un peu comme du Boost, c'est très confortable. J'en ai pas eu encore, mais à ce qui paraît, c'est très confortable. Après, c'est plus une chaussure de running. Du coup, on va la mettre dans OK. Elle est pas mal, mais c'est pas la folie. Ah, celle-là, les gars, c'est une paire que je kiffe beaucoup aussi. C'est la Air Max 97 en collab avec Sin Waterspoon, avec beaucoup de coloris. Celle-là je la surkiffe vraiment. On va la mettre dans très lourde, même dans légendaire, mais on va la mettre pour très lourde. Après on choisira le légendaire. On va faire un peu comme Vince. Et mais celle-là les gars surtout, elle tu vois quand tu la vois dans la rue, tu dis direct que cette paire tu voudrais la voir, tu vois. Genre c'est pas une Air Max 97 classique. Quand on compare avec la Air Jordan 4 avec collaboration avec Cause, c'est pas la même, tu vois. Celle-là, elle est beaucoup plus marquante, on va dire. On passe au prochain modèle, les gars. Ça, c'est un modèle de Air Max 1 OG Red. Ça, c'est la première Air Max 1 qui est sortie en 1990, un truc comme ça. Celle-là, c'est la classique. Après, je vais vous l'avouer, les Air Max 1, je kiffe pas de ouf. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent, mais je sais pas, la forme j'aime pas trop, la forme arrondie et tout. Du coup on va la mettre dans OK parce que franchement c'est une paire emblématique des sneakers. Après les gars, encore une Air Max 1. Celle-là les gars c'est une collaboration avec une personne mais que je m'en souviens plus, excusez-moi pour les sneakers addicts. Mais celle-là elle me semble qu'elle coûte très cher, je crois sur StockX elle coûte au moins 5000 balles. Du coup elle est plutôt chère. Après tu vois les coloris c'est rouge bordeaux, enfin j'aime pas trop. On va pas se le cacher, j'aime pas trop. On va mettre sur côté les gars. Pour moi on va mettre sur côté parce que 5000 balles c'est quand même beaucoup tu vois. Après je pense que les sneakers addicts ils vont me défoncer mais bon. Moi je la mets dans sur côté. Ah les gars, encore une Air Max 1. Celle-là elle est en collaboration avec Pata. Celle-là les gars elle est très stylée. Moi je trouve que y a plein de petits détails et tout. Et c'est ça que je kiffe aussi. Para c'est un artiste que je kiffe aussi vraiment. Du coup les gars, même si j'aime pas trop le modèle de la Air Max 1, celle-là je pense que je vais la mettre quand même dans très lourd. Parce que franchement si on me l'offre et tout, je la porterai direct.
Et même, tu vois, je sais plus à combien elle coûte actuellement. Mais je pense que si elle coûtait moins de 300 balles, tu vois, je l'achèterais. On passe maintenant à une Air Max 90. Ce modèle aussi, je kiffe pas trop. Mais bon, j'en ai eu quand j'étais petit, c'est une paire emblématique. Ce coloris s'appelle le Infrared. Et bon, il est cool et tout, mais bon, on va mettre OK, tu vois. C'est pas ouf pour moi, mais bon, il y a du taf dessus. Je respecte, on va le mettre dans OK. Ah les gars, une Dior. Une paire, la première paire de luxe de Stop. Celle-là pour moi les gars elle est vraiment très surcotée. En plus je crois qu'elle coûte 900 balles, un truc comme ça. Enfin surcotée de ouf. Après je comprends qu'il y a des meufs et tout. Et même des gars qui peuvent kiffer. Mais 900 balles pour moi c'est beaucoup trop. Oh les gars, ça c'est une de mes paires préférées. La Fila Disruptor. Franchement ça les gars, non je déconne. On la met dans Nope. Elle est vraiment dégueulasse on dirait. Elle a des ailerons de requin sur la semelle. Enfin vraiment moi je kiffe pas du tout. Après c'était la mode il y a 2 ans et tout. Mais bon moi je kiffe pas du tout franchement. Dégueulasse. On passe à un modèle de New Balance. Cette New Balance je crois que c'est une collaboration qui est sortie pas très longtemps. Mais il y a une semaine même pas. C'est la New Balance en collaboration avec Casablanca. Ce coloris c'est un coloris moutarde. Pas ouf pour moi, je préfère l'autre coloris, je vous mets juste ici, qui est vert, je préfère plus. Après je kiffe pas de ouf le modèle, avec la semelle qui remonte sur le côté, enfin derrière, je kiffe même pas, enfin je kiffe pas du tout. Du coup on va la mettre dans bof sur côté, on va plus la mettre dans bof parce que c'est pas sur côté parce qu'il y a un vrai taf dessus tu vois. Mais bof. Ah les gars, celle-là c'est une paire de Nike en collaboration avec... Punaise, je m'en souviens plus de l'artiste, je vous mets le nom ici, je crois qu'il s'appelle Marsh Ward, un truc comme ça. Celle-là, les gars, de base, elle ressemble à ça. Elle est pas ouf comme ça, tu vois, c'est un peu un délire martien. Mais quand tu la découpes et qu'elle est comme ça, elle est stylée, tu vois, elle est bien, c'est une paire plutôt normale, tu vois. Après, les stickers addicts, ou même ceux qui sont des collectionneurs et tout, ils doivent la kiffer tu vois. Et c'est un modèle que je pourrais porter tu vois. Mais moi il va m'inspire pas plus de choses que ça. Du coup on va la mettre dans OK. Même s'il y a un taf dessus et tout. C'est pour ça que je la mets dans OK. Même les gars s'il y a un taf dessus tu vois. Je la trouve pas ouf on va dire. Ah les gars ça c'est une Nike Mag. Qui est apparue la première fois dans Retour vers le futur ouais. Dans les années 1990 je crois. Celle-là tu vois. C'est une paire qui a un engouement de ouf parce que c'est un engouement de ouf, Retour vers le futur et tout. Après je pense que si elle sort maintenant clairement elle ferait pas l'enfeu. Ce serait un peu comme la collection Nike avec ISPA, genre elle fait pas l'enfeu. Regardez je vous mets quelques exemples ici de Nike ISPA tu vois. Ça ferait pas l'enfeu. Du coup on va la mettre dans OK parce que voilà c'est une paire emblématique du sneaker. Là on passe sur des sneakers plus classiques. La Ozweego. Pas mal, franchement c'est une paire cool qui est ouverte à toutes les personnes. Du coup on va la mettre dans OK. On va la mettre dans OK. Non, comparé aux autres paires on va la mettre dans bof. Parce que si on compare avec la Air Mag tu vois, et je la préfère 1000 fois la Air Mag tu vois. Du coup on va la mettre dans bof. Pas sur côté mais bof. Encore une paire plutôt accessible. Une P6000, ce coloris il est plutôt stylé, après ça fait un peu prof de sport pour moi, mais je pense que en full white elle est vraiment très classe. Du coup celle-là on va la mettre dans bof aussi, parce qu'on compare toujours aux autres paires. Si ça aurait été des paires plus classiques, je pense que je l'aurais mis dans OK, mais là dans bof. La RSX les gars, la RSX. Celle-là les gars elle est bien tu vois. C'est encore une paire ouverte à tout le monde. Après le coloris comme ça je kiffe pas de ouf. Mais on va la mettre dans bof. Ah les gars ça c'est une Nike React Element 87 oui parce qu'elle est transparente. Et ça c'est une collaboration avec Undefeated. Undefeated qui fait plein de collabs avec Nike. Celle-là on va la mettre dans OK parce que là toujours en comparant aux autres paires tu vois. Celle-là je pense que ça peut être une paire très cool pour l'été. Pour faire matcher ses chaussettes tu vois parce qu'elle est transparente. Du coup on va la mettre dans OK. Ah la Nike Sakai celle-là elle va créer beaucoup de débats.
Moi la semelle les gars je kiffe pas de ouf. Le upper je veux bien, mais la semelle je kiffe pas de ouf. On va la mettre dans OK parce qu'il y a quand même un taf dessus, tu vois. Il y a quand même un gros taf dessus avec le double swoosh, les doubles lacets, tout doublé. Il y a vraiment un taf dessus. Les gars, on passe à la Cage. Ouais, la Nike Cage Spiridon, un truc comme ça. Mais celle-là en collaboration avec Stussy. Celle-là, les gars, le coloris est sobre. Je le kiffe, le coloris. Après, le modèle, je kiffe pas de ouf. Du coup, on va la mettre dans OK. Dans passable, tu vois. Après les gars, encore une paire de luxe comme la B23. Une Balenciaga triple S. Ah les gars, franchement ça c'est surcoté. C'est trop gros, même moi que je suis pas hyper grand, tu vois. Encore sur les mecs hyper grands, ça peut aller, mais genre 1m90 et tout. Mais comme ça, enfin pour les mecs plutôt normal, tu vois, 1m80, 1m70. Franchement c'est trop gros au pied. Et même les mecs qui mettent ça avec un jean skinny comme ça, tu vois. C'est horrible, enfin je kiffe pas de ouf. Après t'en vois plein sur les Champs-Élysées et tout, mais vas-y je kiffe pas de ouf. Ah la Wave Runner les gars, celle-là elle est trop belle. Franchement elle est trop belle. Y a qu'un mot, trop belle. Les petits détails, le petit détail orange sur la semelle, le petit vert devant, les petits lacets jaune pâle, enfin celle-là très lourde. Clairement très très lourde. On passe aux dernières paires. Ah ça c'est quand... Je pense qu'il y a des gens qui savent pas, mais avant Nike et Kanye West travaillaient ensemble et ils ont fait ça par exemple. Après les gars, tout en rouge comme ça avec des petits pics. Les petits pics ça me fait rappeler un peu aux chaussures Louboutin, comme ça kiffe. J'aime pas du tout, enfin les petits pics ça on va la mettre dans bof. Pas surcoté parce qu'elle a une histoire et tout, mais bof. Et les gars, une Yeezy 350, celle-là c'est le modèle Cinder. Je sais qu'on en voit à tous les coins de rue. On en aura beau dire tout ce qu'on veut. Il y a peut-être des gens qui kiffent pas. Franchement, je pense que pour les sneakers addicts, je vais me faire un peu, voilà, insulter. Mais je vais la mettre dans très lourde. Je vais la mettre dans très lourde. En vrai, s'il y aurait une catégorie entre très lourde et OK, je mettrais entre très lourde et OK. Mais elle est plus proche de très lourde. Alors on va mettre dans très lourde. Oh les gars, la Sin Waterspoon, celle-là c'est une paire légendaire. Tout le monde la kiffe, même les gens qui sont... Je sais qu'il y a des potes qui sont pas extrêmement dans la sneakers et tout, mais ils la kiffent. Du coup on va la mettre dans légendaire. Et les gars, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Du coup cette tier list de Vince, je vous mets encore une fois son lien dans la description. C'est un youtubeur très cool. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner avec la petite cloche. Et à partager si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis peace.